La quatrième année de l'enfance de Jésus avait été marquée par la naissance de Jacques au petit matin du 2 avril de l'an 3 avant l'ère chrétienne. Jacques était né sous le signe du bélier. Ce petit frère qui venait agrandir le cercle familial intriguait beaucoup Jésus. Jésus, pendant de longues heures, observait les premiers gestes du bébé. Il s'était fait un excellent ami en la personne de son voisin, le petit Jacob, qui avait à peu près son âge. Il aimait aussi beaucoup s'attarder à l'endroit du caravansérail où s'arrêtaient les voyageurs et les conducteurs de caravanes venus des quatre coins du monde. Il aimait à écouter les plaisanteries et les conversations des grandes personnes. À l'atelier de son père, il observait très attentivement son travail. C'était aussi un petit garçon très serviable. Dans les menus travaux du ménage, il venait volontiers en aide à sa mère. Il manifestait une très grande fierté de lui quand on lui disait que ce qu'il faisait était parfait. Dès son plus jeune âge, Jésus était un perfectionniste. Il était en particulier très sensible au pouvoir et à la magie des paroles. En l'an 2, avant l'ère chrétienne, la monade spirituelle, son ajusteur de pensée, était venu prendre possession de l'âme de Jésus. L'esprit du Père universel, sous la forme de ce fragment monadique, dirigeait maintenant la pensée de l'enfant. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 11 juillet de l'an 2, naissait le troisième enfant de Marie et de Joseph. C'était une fille. On la nomma Myriam, du nom de sa mère. Cette naissance réjouissait profondément Jésus. Il avait maintenant un petit frère et une petite sœur. Comme il était le frère aîné, son devoir était de s'occuper d'eux. C'était une aide précieuse qu'il pouvait ainsi apporter à sa mère. Jésus s'amusait beaucoup avec eux. Cette vie de famille devenait de plus en plus intense et enrichissait considérablement Jésus. Depuis cette date, il commençait à poser toutes sortes de questions à ses parents. Parfois des questions fort embarrassantes. Par exemple, il demandait à ses parents de quelle manière les enfants, comme les animaux et les autres formes vivantes, venaient au monde. Joseph et Marie ne savaient pas toujours répondre ce qu'il fallait. Avec l'aide de sa mère, Jésus se mettra à apprendre à fond le dialecte araméen qui était parlé dans toute la Galilée. Avec son père, qui parlait couramment le grec et l'araméen, il se perfectionnera en araméen tout en apprenant le grec. Un peu plus tard, avec l'instructeur du bourg de Nazareth et avec l'aide précieuse apportée par les frères esséniens, il apprendra la langue hébraïque. Jésus apprit de bonne heure à lire, à écrire et à parler les 3 langues de son pays. Sa mère avait garni de sable la terrasse de leur maison. Cela permettait au petit Jésus de s'attarder longtemps sur le sable où il traçait des caractères et dessinait toutes sortes de figures. Le développement intellectuel de l'enfant était tout à fait normal par rapport aux autres enfants de son voisinage. Ce qui le différenciait un peu, c'était la super activité de son mental. Vers cette même époque, il connut quelques maladies infantiles sans gravité, mais qui avaient inquiété sérieusement sa mère. Au début de l'été de l'an 1 avant l'ère chrétienne, Jésus allait fêter son 6e anniversaire. C'est à ce moment que la famille de Nazareth
eut l'occasion de recevoir la visite de Zacharie, d'Élisabeth et de leur fils Jean. Pour Jean et Jésus, cette rencontre était une aubaine spirituelle autant que récréative. Les deux âmes s'entendaient à merveille. Elles ne faisaient que renouer des liens fort anciens. Il n'y avait pas encore si longtemps de cela, toutes deux se trouvaient à l'Agartha. Aujourd'hui, elles se retrouvaient, réincarnées, dans des corps d'enfants. Pour ces deux âmes exceptionnelles, ces années de prime enfance constitueront pour l'une et l'autre une période de bon temps. L'insouciance et l'innocence de l'enfance caractérisaient la vie joyeuse et heureuse de Jésus et de Jean. Ces enfants de l'espérance avaient été désirés de tout cœur par leurs parents. Ils étaient les produits de l'amour et de la foi. Jésus et Jean le savaient fort bien, du moins le sentaient-ils fort bien. Pendant que leurs parents se préoccupaient de leur carrière future, les deux garçons se mêlaient à leurs camarades du voisinage, et comme tous les garçons pauvres du monde, ils jouaient avec des cailloux. Ils allaient sur la terrasse de sable de la maison et lançaient des pierres. Ils jouaient aussi à d'autres jeux, à la manière virile des garçons. Jésus ne manquait pas d'énergie. Bien qu'étant un enfant plutôt posé, réservé et raisonnable, cela lui arrivait assez souvent d'être turbulent. Le débordement de son énergie avait besoin d'un exutoire. Cet exutoire, il le trouvait dans les jeux. Il faut dire qu'à cette époque, les distractions des enfants juifs étaient plutôt limitées. Les adultes ne devraient jamais oublier qu'ils ont été eux aussi un jour des enfants. Et ce qui les caractérise à cet âge tendre de leur vie, c'est leur imagination superlative. Leur sensibilité profonde est toujours vivement impressionnée par les comportements et les attitudes des adultes, des grandes personnes et des frères aînés. Dans le village de Nazareth, que voyait-on? On voyait des mariages, on voyait des enterrements, on voyait toutes sortes de cérémonies religieuses, on voyait des fêtes et des danses, on voyait des malades et toutes sortes d'handicapés. Le sens du mimétisme de tous les enfants juifs ne les conduisait-il pas naturellement à jouer comme les grands? C'était ainsi que les petits-enfants étaient amenés à imiter les occupations les plus sérieuses de leurs aînés. Ils jouaient donc au mariage, à l'enterrement, à la danse, à la dispute. Leur jeu n'était pas très organisé, mais cette lacune était vite comblée par l'intérêt qu'ils portaient à toutes ces choses si spectaculaires qu'ils voyaient et qu'ils cherchaient à imiter sans en comprendre le sens ni la portée. Chez un enfant, le rêve, l'imagination et la réalité se confondent en une seule chose. C'est probablement pour cette raison que les poètes, les imaginatifs et les créateurs restent de grands enfants. Marie était certes une mère très aimante, voire une véritable mère poule pour son fils. Cependant, elle ne transigeait pas sur la discipline. Bien des fois, elle devait intervenir auprès de ce fils turbulent et rêveur tout à la fois, qui ne comprenait pas très bien pourquoi certains jeux étaient interdits le jour de sabbat. Jésus fit de gros efforts pour adapter les impulsions vives de sa nature et de son caractère aux exigences de la vie familiale et sociale. Joseph, étant moins strict que Marie, intervenait pour lui expliquer rationnellement la nécessité de la discipline au foyer. Une fois que les choses étaient ainsi expliquées par la raison, il se pliait avec joie et même avec humour au règlement familial. Plus il avançait en âge, plus l'âme de l'enfant devenait curieuse de tout et adorait l'aventure. Jésus, très tôt, manifesta la volonté de se perfectionner en tout. Cette volonté et cette détermination à rechercher la perfection dans les moindres détails impliquaient de sa part la pratique de la discipline et donc de la maîtrise de soi. Quoi qu'il fasse, il chercha toujours à comprendre
les mobiles de son action et les causes secrètes du monde. Il fut assez vite désappointé par ses parents quand il s'aperçut que ceux-ci se trouvaient limités dans leurs connaissances et ne pouvaient lui apporter les explications qu'il réclamait à propos de telle ou telle chose ou de tel ou tel événement. C'était l'époque au cours de laquelle il commençait à témoigner un intérêt extraordinaire pour l'histoire d'Israël. La vie juive au temps de Jésus était ponctuée par toutes sortes de fêtes et les pratiques du culte. Parmi ces fêtes, il y en avait au moins 3 dont l'origine remonte avec un degré suffisant de certitude aux temps nomades qui ont précédé la venue de Moïse. Ces fêtes sont, premièrement, la tonte des brebis, deuxièmement, la fête de la nouvelle lune, et troisièmement, la fête de la Pâque. La tonte des brebis donnait lieu chaque année à des festins auxquels on invitait les parents et les amis. Elle était suivie par des sacrifices qu'on apportait aux Elohim sous forme de prémices matérialisées par la toison des brebis et des chèvres. La fête de la nouvelle lune était une cérémonie célébrant la réapparition mensuelle de la lune. L'astre nocturne jouait un grand rôle dans les croyances populaires de nombreux peuples, notamment chez les Juifs et les Bédouins. C'était un culte que l'on rendait au dieu Baal, c'est-à-dire aux divinités de la nouvelle lune. Le prophète Osée en parlait. Quant à la fête de la Pâque, ces usages dans la tradition juive ne sont pas des innovations de l'école ritualiste remontant à l'époque de l'exil. La Pâque juive est un vieux fragment appartenant à la vieille religion sémitique que le yavisme avait adoptée et perpétuée. Sa célébration se faisait au printemps, ce qui, chez les Arabes païens, correspondait au mois de Rajab, une de leurs périodes sacrées. À cette même date, en Chypre, à Hiérapolis, et chez les Araniens, on célébrait de grandes fêtes. Avant l'époque de Moïse, la Pâque était un jour de fête où l'on sacrifiait les premiers-nés du troupeau aux divinités ou aux forces élémentales de la lune. Chez les Arabes païens, les fêtes du mois de Rajab comportaient l'offrande des premiers-nés. Le sang de la victime était employé comme préservatif contre les épidémies et le malheur toujours susceptible de venir frapper une maison. On voulait se prémunir contre les revendications du Baal, du propriétaire divin du troupeau. La pratique voulait qu'on aspergeât de sang le linteau de la tente et de la porte d'une maison. On pensait que cette marque sanglante épargnerait les habitants de la demeure en écartant la colère de Yahvé ou de Jéhovah. Lorsque Moïse fera abattre sur l'Égypte la 10e plaie et qu'il cherchera à libérer le peuple juif, voici ce que le Seigneur prescrira à Moïse et à Aaron son successeur. Ce mois-ci viendra pour vous en tête des autres. Vous le tiendrez pour le premier mois de l'année. Dites à toute l'assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, que chacun de vous se procure un agneau par famille, un agneau par maison. La prescription divine était claire. Le premier mois du printemps, placé sous le signe du bélier ou de l'agneau, inaugurait symboliquement le début de l'année zodiacale. Pour faire sortir son peuple de l'exil égyptien, Moïse a fait abattre sur l'Égypte les 10 plaies. À la 10e plaie, le peuple pourra quitter le lieu de son exil sans danger. Pour cela, il va instituer la fête de la Pâque, qui sera à la fois, pour tous les Juifs, une cérémonie commémorant leur sortie d'Égypte
est un acte familial de magie destiné à les préserver des malheurs futurs. Pour que cet acte de magie ait son plein effet, le sacrifice du sang était nécessaire, car le sang est le véhicule de l'énergie éthérique. En offrant le sang de l'agneau à Jéhovah au lieu de l'offrir à Baal, le dieu des païens, un des fils de la rébellion luciférienne, Moïse entendait instituer un nouveau rite destiné à réorienter la destinée rebelle du peuple juif. Nous verrons plus tard avec quelle violence Jésus va être heurté par tous ces sacrifices sanglants qui eurent lieu pendant toute l'ère zodiacale du Bélier. Sa venue, d'ailleurs, inaugure l'ère nouvelle des poissons. Ce sera une ère de sacrifice pour l'humanité. Au lieu de sacrifier l'agneau, afin de détourner la colère de Dieu, il proposera à l'homme d'être lui-même cet agneau qui se sacrifiera comme le poisson pour nourrir l'humanité primitive. Voilà pourquoi le symbole des poissons sera constamment présent dans les faits et gestes des personnages de l'Évangile et des premiers chrétiens. Il ne s'agissait pas de manger des poissons, mais d'en assimiler le symbolisme astrologique ou zodiacal afin d'en traduire les significations dans la vie quotidienne. On ne s'étonnera pas, plus tard, que Jean va s'habiller avec des peaux d'agneau pour en recouvrir sa nudité. Jean est né, rappelez-vous, sous le signe du Bélier. Ce ne fut pas sans raison. Jean allait incarner le parachèvement de l'ère du Bélier. Après lui viendrait celui qui inaugurait l'ère des poissons. Or, Jésus naquit sous le signe de la Vierge, sous le signe des moissons et du pain. Le signe opposé à celui de la Vierge n'est-il pas le signe des poissons? Cette opposition entre la Vierge et les poissons est riche de tout un contenu initiatique que Jésus va révéler au monde afin de le rediriger dans sa destinée divine. Jésus va donc s'opposer forcément au sacrifice animal. Le temps est bien fini où l'animal doit se sacrifier sur l'autel de l'homme. L'humanité doit devenir ce poisson qui tant de fois s'est sacrifié pour la nourrir. Dans cette ère nouvelle qui s'annonce et dont Jésus représente l'initiative, il est clair que Jésus, en s'identifiant à l'humanité tout entière, va devenir l'agneau pascal vierge, le premier-né de la création dont le sang va maculer sa vierge matière, comme le jus de la vigne imprégner le pain de vie au temps où Mashiventa Melchitsédek était venu sur terre pour apprendre aux hommes la vraie manière d'adorer la céleste vérité. Quand Mashiventa était venu sur notre planète, dans les conditions que je vous ai révélées, l'une de ses volontés avait été de remplacer les cultes de sacrifice par le sang et la chair des animaux par ceux du jus de la vigne et du pain azime. C'était il y a 2000 ans, avant l'ère chrétienne. L'histoire de ces 2000 années a révélé que seuls les initiés ont su mettre en pratique le rite nouveau institué par le fils Melchisédek, dont la venue annonçait l'approche du Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.